Bonjour tout le monde, comment ça va? C'est bon de vous voir. Vous êtes tout bronzés, vous êtes tout beau. La rentrée vous fait du bien. Ça va, vous êtes requinqués en forme, prêts pour attaquer la suite? Non? Ça va? Ok. Vous faites une pause de parler? D'accord. Vous savez, pour cette saison-là, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Et voilà, j'avais envie de vous le transmettre. C'est que c'est une saison où vraiment le peuple de Dieu doit réapprendre à utiliser la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage se fait sur une manifestation d'esprit et de puissance. Ce n'est pas des blablas, ce n'est pas des paroles. Et il y a un verset que j'aimerais vous laisser pour ce semestre, qu'on peut afficher. C'est un verset que vous connaissez. C'est « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Et vous savez, c'est un verset qu'on devrait afficher sur notre miroir de salle de bain. Comme ça, tous les matins, quand tu te laves les dents, tu te rappelles que tout est possible à celui qui croit. Tu peux le mettre aussi en fond d'écran pour ton iPhone ou ton Android ou ce que tu as comme Ninja portable pour, te rappeler qu'en chaque situation, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand ça bloque, etc., tout est possible à celui qui croit. Et c'est pas, vous savez, c'est pas l'idée d'être dans la pensée positive ou la méthode Coué, à force de répéter les choses, elles vont passer. Non, la réalité, c'est que c'est juste la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit cela. Et quand la parole de Dieu, elle est déclarée, elle est dite, les choses s'accomplissent selon la volonté de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous savez, c'est Jésus qui va dire à ses disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus en ce lieu? C'est quand même une bonne partie. Hein. Donc ça veut dire quand même que tout est possible à chacun d'entre vous. Est-ce que vous y croyez? Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, j'ai quand même un ou deux trucs qui me résistent. Et je ne parle pas de mon épouse. Il y a quand même des choses où tu dis, des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme j'aimerais. Tu sais, tu as beau proclamer, mais ça coince encore. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est normal, on n'est pas encore au ciel. C'est pas faux. Il y en a qui vont dire, oui, c'est normal, on est humain. C'est pas faux. Je suis d'accord avec ça, hein, évidemment, mais la réalité, la parole de Dieu, elle nous dit, c'est Jacques qui dit ça. Ça va, t'arrives à me suivre, frère? T'es vraiment bon. C'est Jacques qui dit ça, il dit d'Élie qu'il était un homme de la même nature que nous. Et qu'est-ce qui se passe? Élie va prier avec instance et il va s'arrêter de pleuvoir pendant 3 ans et demi. Puis il reprie, le ciel s'ouvre et il pleut. C'était un homme de la même nature que nous. Et s'il y a des éléments qui bloquent encore dans ta vie, que quand tu pries, tu sais, pour qu'il fasse beau, il pleut, et vice-versa, ou bien qu'il y a des choses qui te résistent, j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est bon signe parce que ça veut dire que tu peux encore évoluer. Ça veut dire que tu as encore une marge de progression, que tu peux grandir, mais tout est possible à celui qui croit. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Comment devenir la meilleure version de toi-même ». Et ce matin, on va voir trois principes, 3 réalités qui vont nous permettre de vivre une réelle croissance. C'est vraiment qu'on puisse grandir, se multiplier et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors la première chose que j'aimerais te dire, pour devenir la meilleure version de toi-même, la première chose c'est sois libre. Sois libre. Et c'est vraiment important parce que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Jésus-Christ nous a affranchis. Donc, dans notre ancienne vie, on était esclave du péché. Donc, tu faisais ce que tu voulais, tu n'étais pas libre. Tu étais là, tu étais obligé de pécher à quelque part. Tu n'avais pas d'autre choix, tu n'étais pas libre, tu étais esclave du péché. Vous avez tous déjà vu un film sur l'esclavage ou lu des livres, des choses comme ça. La réalité, c'est qu'un esclave, il n'était pas libre. S'il désobéissait à son maître, il avait même des problèmes, des corrections.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'il appartenait à son maître. Donc, il appartenait à ce maître-là. Mais du moment que l'esclave est affranchi, le maître, il n'a plus rien à dire. L'esclave n'a plus de redevabilité envers lui. Il n'y a plus ce lien qui existe. Et quand Paul écrit aux Galates qu'on a été affranchi par Christ, en fait, il est en train de leur écrire parce que, en fait, il y a des gens qui sont là et puis qui veulent obliger les chrétiens d'origine païenne à se faire circoncire de la même manière que, vous savez, les Juifs étaient circoncis. Et Paul dit, mais ça ne joue pas cette histoire. Pourquoi? Parce que la circoncision était le signe de l'ancienne alliance. C'était le lien, à quelque part, qui unissait l'homme à la loi de Moïse. Et donc, ce matin, moi, je veux t'inviter à être libre. C'est-à-dire, sors du légalisme. Le légalisme, c'est quoi? Bien souvent, quand on parle des légalistes, on pense à des personnes qui sont plutôt étroites d'esprit, un peu bien carrées, sur les bords au milieu, vraiment carrées, vraiment pas ouvertes à tout ce qui est moderne. C'est vraiment, voilà, un problème avec ça. Elles sont contre la prédication des femmes, contre la batterie et les guitares électriques. Là, c'est le coin qu'il faut brûler, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, en général, ils ne sont pas trop charismatiques. Alors, c'est un petit peu caricatural tout ça, mais ce n'est pas tout à fait faux en même temps. Cependant, je dois te dire quelque chose, et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Mais si ça se trouve, tu es légaliste aussi, sans le savoir. Tu es légaliste à ton insu. C'est embêtant, mais ça peut arriver. Est-ce que vous voulez savoir si c'est votre cas ce matin, si vous êtes légaliste ou pas? Mais je dis ça avec de l'humour, mais c'est tellement important. C'est tellement primordial, tu sais. Et puis, faire attention de ne pas passer à côté. Parce que là, Paul écrit dans Galates, vous savez, Galates 5, verset 4, si on peut l'afficher, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. En fait, le légalisme, si on peut dire les choses simplement, c'est de la performance religieuse. C'est lorsqu'on essaye par nos propres efforts de plaire à Dieu. Lorsque je m'appuie sur mes propres forces, sur mes propres performances spirituelles. Et l'enjeu dans tout ça, c'est que dans la réalité, dans la vie chrétienne, dans la piété chrétienne, si on peut dire ça comme ça, c'est pas un gros mot, hein, piété, c'est la façon de vivre des chrétiens. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des choses qui en font partie, comme prendre du temps, par exemple, dans le lieu secret pour lire la Bible, louer Dieu, l'adorer, le prier, la vie d'église, les célébrations du dimanche matin, hein, mais il y a les rencontres de prière, soirée résistance, prayer impact, il y a les bases, il y a en plus toutes les prescriptions de Jésus, vous savez, sur la manière de se comporter, l'amour du prochain, la maîtrise de soi, la générosité, la dîme, témoigner de sa foi, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Et toutes ces choses-là sont des réalités qui sont bonnes pour les chrétiens. Alors moi, j'aimerais vous donner 2 exemples de légalistes, de bons légalistes. Non. T'inquiète pas. Premièrement, tu as le bon légaliste. Il arrive à l'église le dimanche matin. C'est lui, il est en feu. Il a passé une super semaine. Tu sais, il a été dans le lieu secret, il a pu témoigner des copains, puis il arrive le matin. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est Dieu est bon. Tu sais, j'ai eu la victoire cette semaine. Merci Seigneur pour l'homme que je suis. Tu sais, et puis il loue le Seigneur, il est heureux. Sa semaine était bonne. Alors il arrive, puis il est super fier de lui. Il était super fort cette semaine. Il est là. Waouh. Tu sais, je m'aime, le Seigneur m'aime, tout le monde m'aime. Tu sais, c'est bon, c'est une bonne semaine. Puis tu as le bon légaliste aussi qui est là, tu sais, et lui, il arrive et il a une semaine pourrie. Il s'est raté. Il s'est rétamé, il n'a pas pris le temps dans le lieu secret, tu sais, il s'est énervé contre son mari, parce que le bon légaliste et tout. Non, je rigole. Contre sa femme, etc. Lui, tu sais, il est là, il est malheureux. Il est, oh Seigneur, mais pourquoi j'ai honte, j'ai tellement honte de moi. Tu sais, oh Seigneur, mais je te demande pardon. Puis il est là, mais je ne peux pas t'adorer, Seigneur, tellement je suis sale, je ne suis pas digne. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Etc. Ça vous rappelle des gens? On est tous un peu comme ça des fois, non? On est tous un peu tout d'un coup à réagir de cette manière.
Dans mon histoire, en fait, ça pourrait être le même homme à une semaine de différence. Parce que c'est le même esprit qui anime. Sur le moment, on se dit, oh, il y en a un qui va pas bien, tu sais, puis il y a l'autre qui est super en forme, mais la réalité, c'est que l'esprit qui est derrière elle-même, c'est un esprit religieux. Et en fait, ils sont là, tous les deux, ils sont là, ils viennent le dimanche pour rendre un culte à Dieu. Mais à la fin, ce qu'ils sont en train d'adorer véritablement, c'est leur propre performance. Quelqu'un a dit, tu peux mettre l'image, c'est que l'adoration, le légalisme, pardon, c'est l'adoration de soi. Et le piège du légalisme, c'est l'orgueil. Quand tout va bien, cet esprit de religieux, il te pousse à te prendre pour un cador. Vive-moi. Alléluia, frère, regarde. T'en veux? C'est bon, hein? Allez, tu sais, t'es là, tu fly, tu planes au-dessus des autres. Tu sais, tout va bien. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour moi. Tu sais, vraiment, Seigneur, tu es béni. Tu es béni de m'avoir dans ton peuple, Jésus. Amen. J'aimerais entendre un amen, s'il vous plaît. Tu sais, et t'es comme ça. Mais ce même légalisme, il suffit que tu te rétames un petit peu et tu te sens misérable. Tu te sens comme une grosse flaque, boueuse. Tu te sens indigne. Puis tu te dis, mais est-ce que je peux aller à l'église? Je ne peux pas aller adorer Jésus, je suis trop sale pour adorer Jésus. Alors que c'est Jésus qui peut te nettoyer seulement. Et toi, tu te dis, je ne vais pas y arriver, il faut que je sois pur, il faut que je sois propre pour venir dans la présence de Dieu. En fait, le légalisme est écrasant, c'est une malédiction, vous savez. Une véritable malédiction. La Bible dit, et là tu ne l'as pas, c'est que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On était devenus malédiction pour nous. Vous savez, il y a une clé qui va nous permettre de discerner si nous sommes atteints d'un esprit religieux, attaqués par un esprit religieux, c'est lorsque notre cœur est endurci. Parce que l'esprit religieux rend les cœurs durs. Vous avez vu les pharisiens au temps de Jésus? Jésus, il guérissait un type, alléluia, miracle extraordinaire. Puis tu as les religieux qui arrivent et qui commencent à mailler. C'est le jour du Shabbat, tu fais quoi? Tu n'as pas le droit de faire ça. Réjouis-toi, frère. Et l'esprit religieux rend les cœurs durs. Et les gens, ils commencent à juger les autres tout le temps. Dire, celui-là, il ne fait pas juste. Il voit tout ce qui ne va pas, l'esprit religieux. Mais l'esprit religieux est aussi dur envers soi-même. Et souvent encore plus dur envers soi-même. Donc si tu es très dur envers toi, tu sais, tu as besoin vraiment que Jésus puisse te libérer de cela. Et comment est-ce qu'on peut être libéré du légalisme? C'est simple, très simple. C'est même trop simple. Si tu es chrétien, tu as la réponse. Viens sans cesse à la croix de Jésus. La croix est centrale. On a besoin de la croix en toutes choses. Paul écrivait aux Corinthiens, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Toute la Bible veut t'amener à ce point, celui de la croix, celui de la grâce. Et si tu es atteint par cet esprit, il est bon de pouvoir te prêcher la grâce à toi-même, te prêcher la liberté que Christ t'a donnée au prix de sa vie. Sois libre, on a été affranchis pour la liberté. Amen. Vous savez, l'esprit religieux va toujours se positionner en disant tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. C'est toujours des choses comme ça, des tu dois pas, tu dois aller à l'église, tu dois lire ta Bible, tu sais. Et il y a des fois des gens qui réagissent à l'esprit religieux par eux-mêmes, puis ils disent mais j'ai pas besoin d'aller à l'église pour que Jésus m'aime. J'ai pas besoin de lire la Bible pour que Jésus m'aime. C'est vrai en même temps, bien sûr. Mais ce sont des bonnes choses. Et la différence, c'est que pour les filles et les fils, ils font ces choses juste parce qu'ils aiment les faire. Juste parce qu'ils aiment avoir ce temps avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, et ça fait vraiment toute la différence. Et la Bible dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Amen. Le second point, pour devenir la meilleure version de toi-même, vis la joie de l'Éternel. Dans le livre de Néhémie 8:10, on peut lire « La joie de l'Éternel est votre force ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre notre joie d'une part et notre force spirituelle et émotionnelle de l'autre. Vous savez, alors là, Néhémie souhaitait simplement que le peuple de Dieu puisse
se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit capable d'affronter les nombreux défis qui allaient lui arriver. Tu sais, alors il y a un moment, il leur dit, mais arrête de te morfondre, c'est inutile. Arrête de te morfondre sur ton passé, arrête de regarder les manquements du présent. Utilise ce temps pour œuvrer et célébrer avec joie. Et moi, ce matin, les amis, j'aimerais nous parler, me parler aussi, de nos émotions. Vous savez, les émotions, ce sont des bonnes choses. Dieu nous a créés avec cette capacité de pouvoir ressentir quelque chose émotionnellement. Et puis, je crois que c'est vraiment une grâce qu'on puisse le faire. C'est vraiment un cadeau de la part de Dieu. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient comme coupés de leurs émotions. Et sincèrement, c'est problématique. Sincèrement, c'est difficile pour elles. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'émotions, on a un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'on a fait de nos émotions la plus haute source d'autorité dans nos vies. On vit dans une société où il n'y a plus rien de sacré. L'église, ce n'est pas sacré. Le mariage, c'est plus sacré. Le sexe, ce n'est pas sacré. Par contre, les émotions sont devenues sacrées. Elles sont devenues un Dieu. Et tu n'as plus le droit de remettre en question les émotions des gens. Aujourd'hui, tu sais, à cause d'un ressenti émotionnel, un ressenti c'est subjectif, tu as le droit de remettre en question des choses qui objectivement sont là. Et si tu as l'audace de pouvoir dire non, mais que ce n'est pas juste, tu sais, de remettre en question les émotions de quelqu'un, tu sais, tu vas passer par un procès en sorcellerie, hein. Ça risque d'être compliqué pour toi. Nos émotions ne peuvent pas être objectives. Ce n'est pas possible. Parce que nos émotions, elles vont varier, elles vont fluctuer, elles vont changer. Tu as des temps de joie, tu as des temps où ce n'est pas la joie. Alors je crois que c'est bon de pouvoir ressentir des émotions, je l'ai dit. Je crois que Dieu nous a créés avec des émotions. Moi, j'aime quand tu sens la présence de Dieu, tu sais que tu es visité par la présence de Dieu. Mais ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas elle qui doit diriger ta vie. Vous savez combien de fois, même nous chrétiens, tu sais, donc tu es là, tu es dans l'église, tu adores, puis tout d'un coup tu dis, oh, il n'y avait pas la présence de Dieu ce matin, tu sais, je ne l'ai pas senti. C'est la réalité, tu vois, tout le monde qui adore. Tout le monde la sent, mais pas toi. C'est toi, émotionnellement, tu as des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des fois, ton coup, je te dis, oh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, je ne te sens pas, etc. Je regarde à gauche, à droite, je dis, oh, ben, Seigneur, je vais m'aligner à toi. Il y a un truc, parce que tout le monde est en train d'adorer là. Les émotions sont quelque chose de subjectif, pardon. Et voilà, c'est une réalité. L'apôtre Paul, vous savez, il était au fond de sa prison. Et il disait quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ça nous pose une question. Ça nous pose une question. Est-ce que nous mettons notre énergie à sonder nos émotions ou est-ce qu'on met notre énergie à adorer, à contempler, à admirer ce que Dieu fait, l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ? Parce que du coup, vous savez, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour nos vies, ça c'est objectif. Ça c'est une réalité qui est objective. Alors ce matin, j'aimerais dire, mais comment est-ce qu'on peut être victorieux dans nos émotions? Le livre des Proverbes dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous savez, sincèrement, à la base, moi, je suis quelqu'un de sanguin et mélancolique. Ce n'est pas toujours un bon mélange. Ça, c'est dans ma chair. Mais j'ai choisi d'être heureux. J'ai fait ce choix d'être heureux. Vous savez, on a tous, à l'intérieur de nous, une petite voix qui dit des choses. Ça va pour vous aussi? Et la plupart du temps, cette petite voix, elle ne dit pas des trucs super. Je suis tout seul ou je ne suis pas tout seul? Tu sais, elle te dit des mauvaises nouvelles. Et en fait, la réalité, c'est que si tu l'écoutes parler, si tu t'écoutes parler, si tu écoutes cette voix, tu vas vite être déprimé. Tu vas vite être emmené dans des choses qui sont négatives. Alors pour être libéré à quelque part, moi je crois qu'il faut arrêter de s'écouter soi-même et il faut commencer à se parler à soi-même. C'est ce que dit David quand il parle à son âme, hein, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu gémis ?» Moi je fais tout le temps ça. Tu sais, quand ça commence à tourner, tout d'un coup je dis « Stop !» Tu fais quoi là-dedans? De quoi tu commences à te mêler?
C'est qui dirige ta vie? C'est Jésus? Ok. Alors ça va bien se passer. Tu sais, et je parle à mon âme. Tu sais, je lui dis, arrête de te plaindre. Tu sais, des fois, moi, j'aime bien gémir. Ça va pas, ils sont tous méchants. Cette église, ils comprennent rien. Lève pas les mains au bas, moi, etc. Tu sais, et t'es là, tu sais, et tu gémis, tout devient un prétexte, etc. Puis après, toi, t'es le plus nul, etc. Et puis après, t'as tout un scénario qui fait que t'es mort dans 4 jours. Ça c'est le pire. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faut que tu parles à ton âme, tu lui dis stop. Et il y a une autre chose qui est extraordinaire. Parle en langue. Prie en langue. Chante en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça, je fais tout le temps aussi. Ça, c'est bon. Parce que des fois, tu parles à toi-même, mais tu sais, tu commences à avoir une discussion avec toi-même. Tu sais, tu dis, non, mais ça va aller, pas après t'es là. Non, ça va pas aller. Tu sais, alors tu sais, et pour finir, c'est toujours celui qui dit que ça va pas aller qui gagne. Donc moi, je dis, maintenant, je parle en langue. Parce que quand le Saint-Esprit commence à parler au travers de ma bouche, tu commences à te soumettre, tu commences à raligner les choses, tu commences à remettre les choses au bon endroit. Et c'est vraiment important. C'est pas pour rien que Jésus a dit, demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. C'est demeure dans cet amour de Jésus. Enfin, pour devenir la meilleure version de toi-même, sers Jésus-Christ. Non. En fait, oui, c'est maintenant. Dans le livre de l'Exode 23-25, désolé. C'est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous savez, les amis, Dieu est bon. Donc, la réalité, même si je ne suis pas en train de servir Dieu, même si je ne fais pas les choses pour lui, ça ne va pas changer le caractère de Dieu. Dieu reste bon. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les mauvais. Cependant, il y a aussi une réalité, c'est une clé du royaume de Dieu, c'est que tout ce que je sème dans le royaume de Dieu va se multiplier selon les principes du royaume de Dieu. Et ça va bien au-delà de ce que tu peux espérer ou même demander. C'est pas pour rien que, vous savez, le livre de Michée, il est écrit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » C'est pourquoi Dieu aime celui qui donne avec joie? Parce que celui qui donne avec joie, il a compris ses principes divins. Il a compris que Dieu était bon envers lui. Il a compris que Dieu était fidèle. Il a compris que tu sais que ce que tu avais aujourd'hui dans tes mains, lorsque tu le mets dans les mains de Dieu, ça va apporter quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant, parce qu'il y a une surabondance de bénédictions et de grâce que Dieu veut nous combler. Et cette confiance en Dieu, finalement, c'est de l'obéissance à sa parole. Vous savez, quand on obéit à sa parole, on peut même vivre plus longtemps sur terre. Il y en a qui vont dire, je ne veux pas, hein. Je veux aller au ciel, moi je suis pressé, je veux rentrer à la maison. Tu sais. Amen. Le Proverbe 3, verset 2 dit, « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Et certaines versions marquent ta prospérité. La Bible nous dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. En fait, mon service est une adoration. Paul écrit en Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Vous savez comment je sais que moi je ne suis plus en train de servir le Seigneur? C'est quand j'ai plus mon cœur. C'est quand je ne fais plus les choses de bon cœur, que je commence à rouspéter, à ronchonner. Quand je perds ma joie dans le service, parce qu'il y a des choses qui m'ont contrarié. Ça vous est déjà arrivé aussi? Vous savez, quand on a installé l'église là au début, le nombre de trucs qu'on a montés et démontés. Je me rappelle en particulier du poteau là-bas. Ce poteau qui était blanc, qu'on a dû peindre en noir, qu'on a dû repeindre en blanc. Et bien le peindre, hein, tu sais.
Mais on a gardé notre cœur, tu sais, parce on voulait juste qu'elle soit bon dans la maison de Dieu. On voulait qu'elle soit belle. On voulait honorer le Seigneur avec cette maison-là. Mais il y a plein de choses qu'on a fait. Le banc de la sono, là. À la base, il y avait que la sono et le beamer. Il nous avait fait un truc. Je crois que c'était un train. Tellement qu'il était grand. Et magnifique, hein. Mais il était trop grand. Donc on l'a coupé un bout. Maintenant, il faudrait le rallonger parce que ça a changé. Mais il y a plein de choses qu'on a fait comme ça, qu'on a monté, démonté, etc. Il y a plein de gens qui pourraient témoigner ici de tout ce qui était démonté. Mais à quelque part, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'on a tous gardé notre cœur pour servir Dieu. Par contre, il y a 10 jours, pour moi, c'était plus compliqué. On avait les Crazy Games. Et en fait, là-bas, tu sais, tous les matins, on doit installer des tables. Et ces tables, elles sont longues, elles sont lourdes, elles ne sont pas pratiques. Un coup, j'ai réussi à m'ouvrir le nez, là, parce que je me suis plié le pied sur le nez, etc. Et tu sais, au début, tu as tout le monde qui est là, qui prend les tables, on est joyeux, on chante des chants, on met les tables. Puis à la fin de la semaine, tu commences à être un peu tout seul. Puis tu te dis, ils sont où les autres? Et puis moi, je ronchonne, parce que ça m'embête de porter ces tables. J'arrivais de plus en plus tard exprès pour ne pas porter les tables, mais personne n'avait porté les tables. Donc toi, tu arrives, tu sais, t'as pas envie de porter ces tables. Mais il n'y a personne. Alors tu portes les tables. J'ai commencé à ronchonner. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Je commençais à ronchonner, je me disais, ils sont tous cachés. Ils veulent pas porter, ils sont tous cachés. Tu sais, tu commences à avoir la tête qui... Tu penses plein de mal des autres. Puis tout d'un coup, il y a même quelqu'un qui est venu m'aider. Mais j'étais toujours tout seul. Tu sais. Non, heureusement, j'ai gardé mon cœur ce matin-là. Mais ça aurait pu partir à un moment. Je vous promets que c'est vrai. Mais je savais qu'il y avait un défi là. Tu sais, je disais, non, Seigneur, je dois garder mon cœur. Je dois garder mon cœur. Tu sais. Et à la fin, gloire à Dieu, j'ai gardé mon cœur. Mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent voler notre joie dans le service et des contrariétés qui font que tout d'un coup, je ne sers plus l'Éternel avec joie. Est-ce que dans mon travail, est-ce que tu fais toutes choses de bon cœur comme si tu les faisais pour le Seigneur? Ah bah, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, hein? Est-ce que, tu sais, quand tu fais tes études, est-ce que tu fais tes études de bon cœur parce que tu les fais pour le Seigneur? Est-ce que quand tu fais le ménage, tu fais de bon cœur? Faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur. Servez l'Éternel avec joie. Le pasteur Joel Osteen a dit, vous pouvez être engagé envers l'Église, mais pas engagé envers Christ. Mais vous ne pouvez pas être engagé envers Christ et non engagé envers l'Église. Comment ça se passe dans notre service dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on sert dans la maison de Dieu pour le Seigneur? Est-ce qu'on sert toujours pour le Seigneur? Des fois, il y a des contrariétés, hein, je le disais. Il y a des fois des choses qui se passent dans la maison de Dieu où on est étiré. Il y a bien des années, j'avais rencontré une personne. Vous savez, elle m'avait dit en fait qu'elle ne servait plus simplement parce qu'elle avait été blessée dans la maison de Dieu. On ne lui disait pas assez merci. On ne reconnaissait pas tout ce qu'elle faisait dans son service. Et puis, voilà, elle se sentait comme humiliée par rapport à ça. Et puis, pour finir, parce qu'elle aimait Dieu vraiment. Mais pour finir, elle disait, mais moi, je ne veux plus servir, si c'est en dehors de mon appel. Je veux servir que de mon appel. Elle avait en fait perdu sa joie dans le service. Elle avait bien commencé. Elle servait Dieu dans ce qu'elle faisait. Mais tout d'un coup, ces petites contrariétés, vous savez, tout d'un coup, tu n'es plus en train de servir Dieu, tu es en train de te servir toi-même. Parce qu'il y a de la reconnaissance, parce qu'il y a des besoins qui sont là, qui sont à quelque part légitimes. Mais comme elle avait perdu l'objectif de vue, elle avait perdu sa joie. Notre service est une adoration pour Dieu. Alors, à quelque part, on ne devrait pas avoir besoin de reconnaissance des hommes, on ne devrait pas avoir besoin de merci. Alors disons merci. Je crois qu'on ne peut jamais trop dire merci à quelqu'un. Donc, disons merci. C'est vrai que c'est une grâce. Moi, je suis toujours reconnaissant. Là, je vois l'équipe qui sert, là, qui
qui courent après tout ce qui se passe, qui sont excellents. Il y a l'équipe de louange. Heureusement qu'on a tous ces gens-là. On a la déco d'Elisabeth, c'est magnifique. Heureusement, merci à chacun. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour toutes les choses qu'on n'a pas vues aussi. Mais c'est important parce que si notre service est une adoration pour Dieu et que quelqu'un utilise ce service pour, à quelque part, son épanouissement personnel, on pourrait dire que son service devient une adoration de soi. C'est tout comme si les ressentis, les émotions dirigent nos vies, cette pratique devient aussi une adoration de soi. Comme le légalisme est une adoration de soi. Et je pense qu'il y a des défis parce qu'on vit aujourd'hui dans une société qui est hyper égocentrique. Tu sais, on ne cherche plus tellement le bien commun, on cherche son propre bien, sa propre réalisation, son propre plaisir, etc. C'est vraiment de l'adoration de soi pur jus. C'est vraiment aujourd'hui. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une société qui va bien. On est dans une société où les gens vont plutôt mal. Il y a des thérapies de partout, les psys sont pleins, psychiatres, psychologues, même pour les enfants. Et comprenez bien, je ne suis pas contre les thérapies, ce n'est pas mon propos, c'est pas ça. Mais c'est plein. Pourquoi ? Parce qu'on vit une adoration, de soi, et que le soi, en fait, le moi, l'ego, est un véritable tyran. L'ego, il nous maltraite. C'est pas pour rien que Jésus dit, mais si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ne te laisse pas diriger par un despote. Ne te laisse pas diriger par un tyran qui va te culpabiliser. Jésus va dire qu'il est humble de cœur, que son fardeau est doux et léger. Qui c'est qui est d'accord avec moi pour dire qu'un fardeau doux et léger, c'est plus un fardeau? C'est plutôt bon, hein? Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. En fait, Jésus-Christ en toi, c'est la meilleure version de toi-même. Et ce matin, moi, j'aimerais t'encourager, si tu as besoin à nouveau de recevoir la joie du ciel, si tu as besoin de pouvoir sortir de ce système légaliste, si tu as besoin de recevoir cette faveur de Dieu, j'aimerais t'encourager à pouvoir t'engager à la suite de Christ, à marcher à la suite de Jésus-Christ. Et si c'est ton cas, si ce matin tu dis « Oui, moi je m'engage, oui, moi je veux venir après toi Jésus, je veux marcher à ta suite », j'aimerais juste t'inviter à pouvoir te lever dans ce lieu, parce qu'on veut prier ensemble. Est-ce que tu veux cela ? Est-ce qu'on peut simplement se lever, lever les mains au ciel pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui suivent Jésus, mais qui disent « Moi, je veux encore suivre Jésus ». Est-ce que vous êtes d'accord qu'on dise oui à Jésus ce matin? Est-ce que je peux entendre des oui à Jésus? Alléluia. Seigneur Jésus, c'est à toi qu'on veut regarder maintenant. Merci parce que tu nous secours et que tu nous délivres de nous-mêmes. Merci parce que, Seigneur, tu nous as affranchis pour une réelle liberté. Et Seigneur, moi, je veux te demander pardon parce que c'est vrai qu'il y a de nombreuses fois, Seigneur, je tombe dans des méandres de légalisme. De nombreuses fois, Seigneur, je me laisse enfermer par des émotions mensongères. De nombreuses fois, Seigneur, je ne suis pas en train de te servir. Mais Seigneur, moi, je te prie pour que par ton esprit, tu nous donnes vraiment cette faveur, cette capacité de pouvoir garder toujours les yeux fixés au ciel. De pouvoir toujours garder, Seigneur, nos pieds fixés sur cette croix, afin d'avancer, Seigneur, de gloire en gloire, de marcher dans ce que tu as prévu pour nous d'avance. Seigneur, que durant ce semestre, on puisse saisir et comprendre que tout est possible à celui qui croit. Qu'on puisse comprendre que c'est une réalité, que ce n'est pas une théorie, que ton évangile n'est pas une théorie, mais qu'on puisse expérimenter ce « je peux tout ». Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, je peux tout en Jésus-Christ. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont devenues possibles parce que Jésus-Christ est là. Seigneur, baptise-nous encore de ton esprit. Sature-nous de ta présence. Que nos vies débordent du royaume de Dieu. Et que toutes celles et ceux, Seigneur, que tu places sur nos routes, qui sont dans nos quotidiens, Seigneur, puissent connaître et savoir que tu es le Christ, le ressuscité, et que tu as des bons projets pour chacun d'eux. Merci Seigneur parce que tu es le vivant. Tu vis pour l'éternité.
Et Seigneur, moi j'aimerais appeler la guérison sur toute personne qui dans ce lieu, qui a sur les réseaux sociaux ou n'importe Seigneur, mais que toutes celles, Seigneur, qui entendent cette prière aujourd'hui puissent être libérées des ténèbres, libérées, Seigneur, de tout ce qui les enferme pendant de nombreuses années. Seigneur, notamment au niveau des émotions, Seigneur. Que tous ceux qui sont victimes de leurs émotions puissent être guéris par le sang de Jésus. Et j'appelle vraiment ce rideau de ténèbres à pouvoir se déchirer du haut en bas maintenant. Et si ça te concerne ce matin, si ça te concerne, j'aimerais juste t'inviter à pouvoir parler à ton âme. Parler à tes émotions. Parler peut-être à la dépression, même si ce n'est pas qu'émotionnel. Parler à toute maladie physique, psychique, psychiatrique, toute phobie. Parle à la maladie maintenant, tu la nommes juste et tu lui dis au nom de Jésus, je brise ton autorité. Je brise ton pouvoir sur ma vie et je t'interdis de régner en moi. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu peux nommer cette maladie et tu lui dis, je te maudis, que plus personne ne mange de ton fruit. Soumets-toi à l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Merci Seigneur, on veut soumettre notre esprit, notre âme, notre corps à cette œuvre parfaite de Jésus. Merci pour la guérison que tu libères au travers de la croix. Et merci parce que tu exauces nos prières, parce que tu agis bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou croire. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Merci Jésus.